Salut tout le monde, c'est l'Artfumana. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo test. Et oui, on enchaîne les tests, vu à toi motard. Alors, merci d'abord à Morbihan Moto, comme toujours, de me prêter toutes leurs nouvelles bécanes. Ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller les voir les gars, surtout pendant ce temps de confinement. Ils ont besoin de force, donc allez les voir si jamais vous avez besoin de nouvelles motos. Je pense que vous avez vu un petit peu là ce qui se passe devant moi. Nous sommes sur la nouvelle Tracer 700. C'était une moto qui, au salon de la moto de Lyon, m'avait assez étonné parce que je trouvais le nouveau design vraiment joli. Un petit peu futuriste, on va dire. Alors attention, hein, les pneus sont tout neufs. Je vais pas aller foutre de l'angle de ouf, mais je suis sûr et certain qu'elle le fera sans problème. On va essayer de les roder un peu comme ça. Alors déjà, de toute façon, en essayant de roder un petit peu les pneus, on peut checker déjà que les quasiment 200 kg de la moto ne se ressentent pas trop, voire même pas du tout. Finalement, on est sur une légèreté qui est contrôlée sans problème. Les 73,4 chevaux. Eh ben je le connais ce moteur finalement. De toute façon, le moteur en lui-même n'a pas vraiment changé, hein. On est toujours sur le moteur de la MT-07 classique, un moteur connu, prouvé, reconnu, que tout le monde sait comment est-ce qu'il fonctionne. Bon couple à bas régime, une bonne reprise, suffisamment de patates pour pouvoir reprendre sans forcément claquer des rapports. Bon alors, est-ce que tu l'aimes bien cette petite Tracer 700? Ouais, elle est jolie. On va aller checker ça. Il y a eu des améliorations sur cette Tracer 700. Déjà, premièrement, physiquement parlant, vous allez voir à l'extérieur quand je vais vous prendre le réflexe, il y a des choses qui ont été améliorées et plutôt pas mal. Alors la position de conduite, vous voyez, moi je fais 1m90, je fais quasiment plus de 113 kg équipé, avec mon cuir, le sac à dos, tout ça. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué tout de suite en montant dessus, c'est la selle. Je trouve que la selle est finalement pas très longue, c'est-à-dire qu'on a très vite l'arrière des fesses qui touche le dosseret de la selle derrière. Par contre, les cale-pieds, eux, sont assez bas, je trouve, ça va. Mes jambes sont pas recroquevillées comme il faut, ça me dérange pas du moins. Il n'y a rien qui me gêne au niveau des jambes, pas de barre ou de choses comme ça, ou de protection qui viennent me taper les genoux. La moto reprend extrêmement bien à bas régime, je ressens pas de grosses vibrations. Attendez, on va essayer de tester un petit peu, genre, on va essayer de tester de repartir vraiment à bas régime, vraiment. Bon, ça repart sans broncher, hein. Pas de grosses vibrations, pas de vibrations dans les cale-pieds, dans les fesses ou dans le guidon. Ça c'est cool, la boîte est toujours très précise. Faites attention, peut-être que dans cette vidéo là je dirais MT-07, c'est une habitude, alors je suis désolé. Peut-être que cette Tracer 700 par contre, elle, eh bien malgré le fait qu'on soit sur la version 2020, eh bien pas de régulateur. Vous n'avez pas non plus de poignée chauffante, pas de suspension électronique ou de choses comme ça. Ils sont allés à l'essentiel, ils ont gardé une base Kikode qui marche très bien pour ce que c'est. Alors l'espèce de petite barre que vous avez au milieu, c'est pas une barre de renfort de guidon, enfin ça se sert aussi comme barre de renfort de guidon, vu qu'il est assez large et très cintré, je trouve. C'est surtout qu'en fait, ça permet de venir fixer, si vous voulez, un GPS ou des choses comme ça, votre téléphone, ce que vous voulez. Si une petite poignée qui vous sert à monter ou descendre la bulle, clairement la bulle est au plus haut, je suis 1m90, elle me sert à rien. Mais en option, il en existe des plus grandes. Donc ça, c'est à voir si c'est un peu mieux. Je suis 1m90, j'ai les pieds bien à plat, les jambes sont pas du tout tendues, la selle est assez large, entre guillemets, au niveau des cuisses, mais ça dérange pas du tout. Pour avoir une bonne maniabilité, pardon. Toujours moteur on-off, hein. En ville, c'est un régal. Ce qui est bien vraiment avec cette Tracer 700, c'est que finalement, on garde la philosophie de la MT-07. C'est-à-dire qu'on garde une moto qui, malgré le fait qu'elle est faite pour le voyage, vous avez des choses en avant, mais on expliquera ça à l'arrêt, et à l'arrière aussi, vous avez des choses qui ont été changées. Mais concrètement, vous voyez, on reste sur la philosophie Tracer, et la philosophie surtout MT, c'est-à-dire que ça incite au voyage. Et ça, c'est cool parce que c'est des motos qui sont très faciles à prendre en main. T'as pas besoin d'avoir un très gros niveau ou quoi que ce soit pour commencer à te faire plaisir avec. Elle corrige assez bien, on va dire, les fautes. On va aller tester, tiens, vite fait un petit peu uniquement le frein avant. Personne derrière moi. Admettons, il y a quelque chose qui pile, j'arrive, je pile.
Ouais, ça va, ça va. On a une vibration assez importante dans le levier quand l'ABS s'active. Ça fait un peu bizarre au début, mais on s'y habitue. Ah oui, autre chose, au niveau des pare-mains devant, sachez que c'est purement, enfin pour ma part, hein, c'est purement pour de l'esthétique. Hein. J'ai pas l'impression qu'on ait vraiment une utilité en termes d'aérodynamisme qui fait que vous allez gagner 10 degrés sur vos petits bouts de doigts quand vous êtes en hiver. Laissez-moi en douter. Je pense que cette bécane, elle a vocation de... Oh là, petit oiseau, fais gaffe. Je pense que cette bécane, elle a vocation d'avoir plusieurs utilités. Le mec qui veut, admettons, une moto pour tous les jours, pour aller au boulot, et il veut y mettre des valises, il veut quelque chose de confortable, pas une position trop contraignante, franchement, elle le fait. Vous pouvez y rajouter des valises, vous pouvez faire du duo, vous avez suffisamment de puissance pour rouler seul ou à deux, pour pouvoir repartir sans problème. Après, on est sur la norme Euro 6, les gars. Donc là, il va falloir que je vous montre quelque chose à l'arrêt, et vous allez voir, les gars, que là, c'est assez incroyable. Parce que y a quelque chose qui vient d'apparaître sur la moto et ça me fout les boules. Ça me fout extrêmement les boules. Mais vous allez voir. Et donc voici la Tracer 700. Je vais prendre le réflexe et on va voir ça ensemble. Ce que vaut cette petite moto. Ok, donc je vais parler un petit peu fort. Il y a un petit peu de vent. Donc nous voici face à la nouvelle Tracer 700. Comme vous pouvez voir, vraiment, on a un look qui a quand même été extrêmement amélioré en termes de design, en termes d'agressivité, en termes de futuriste, on va dire. Vraiment là-dessus. Regardez l'ancienne. Je vais vous mettre juste là une image de l'ancienne. Voilà, vous la voyez. Et là, je vous mets de nouveau la nouvelle. Vous voyez qu'elle a quand même pris une grosse claque dans sa tronche, vraiment en termes de physique. Là, on a ici des grosses écopes, vous voyez, avec un sorte de petit rouge pailleté, très joli. Regardez un petit peu. Bon, il y a un peu trop de soleil en Bretagne, je ne sais pas si vous pouvez voir les paillettes, mais bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. De nouveau ici à l'avant, les feux diurnes qui sont repris aussi sur la MT125. Les petits feux devant lenticulaires, enfin LED, sont mis devant, fait aussi extrêmement penser à la R1. Le nouveau design est vraiment très joli sur les nouvelles Tracer 700. J'aime vraiment beaucoup. Donc ensuite, vous avez toujours le petit CP2 qui est ici, que l'on connaît par cœur, qui est sur toutes les MT-07, que ce soit la Tracer, que ce soit la MT-07 classique, que ce soit la XSR. Moteur éprouvé, connu, reconnu. Rien à dire là-dessus. Le moteur est hyper cool. Il a de la wash, il est joueur, il a de la reprise. Il ne vibre pas trop. C'est vraiment un très bon petit moteur. J'apprécie énormément. À l'avant, on est toujours sur du double disque, par contre en étrier, donc de chez Yamaha, avec Durit classique, bien entendu ABS forcément, toujours pas de force inversée sur la Tracer 700 comme vous pouvez le voir. On a aussi quelque chose là, juste avant, il faut que je vous parle de quelque chose. Vous voyez ce petit cache qui est là, tu te dis bon, c'est pour faire beau, mais regarde, si je pivote, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce gros truc en plus? Et bah les gars, bienvenue dans les normes Euro 5 ou Euro 6, je sais plus, mais en tout cas c'est les nouvelles normes. Donc ça a été rajouté pour la pollution, les choses comme ça. Et ils ont essayé de mettre un petit cache devant pour essayer de cacher tranquillement cette grosse boîte ultra moche. Toujours à l'arrière Nissin, par contre sur l'étrier arrière, on est sur des Pilot Road 4 que je connais déjà de toute façon sur la bécane. Donc l'avant de la moto, vous avez donc les pare-mains qui ont été un petit peu changés, ainsi que les clignotants. Vous voyez les clignotants, comme vous pouvez le voir ici. Avant c'était des gros clignotants moches, maintenant on est sur des petits clignotants LED qui sont toujours donc dans les pare-mains. Bon après par contre je préfère par contre ces pare-mains là avec ces clignotants là sur cette moto là. Vous voyez les petits feux diurnes qui sont allumés devant. Toujours très joli. Si on continue par contre à checker un petit peu la moto, vous pouvez voir ici que vous avez donc deux grosses poignées ici pour pouvoir se tenir sans aucun problème pour le passage arrière. Donc ça c'est hyper cool, c'est sécurisant, c'est bien. La selle, comme je vous dis, en fait on a l'impression qu'elle est longue, large, mais quand on est assis en fait on a vraiment très vite les fesses qui viennent se bloquer ici. Là on a par contre une belle grande selle pour le passager. Le feu arrière connu et reconnu de la Tracer, je le trouve pas forcément très joli, mais en tout cas il fait son boulot, il est visible, il casse pas trop la ligne de la Tracer. Il y a quelque chose par contre, je sais pas si vous voyez, mais vous avez l'impression, en regardant la moto comme ça, je sais pas vous, mais vous n'avez pas l'impression que le réservoir est énorme. En fait, il a vraiment été complètement grossi sur les côtés et vous avez 17 litres avec. Alors 17 litres concrètement, je pense que vous faites facilement 250 km avec, voire un petit peu plus. Donc ça a été revu, sachant que les consommations étaient vues à la baisse normalement. Toujours pas d'apparition par contre d'embrayage hydraulique. On est toujours sur de l'embrayage à câble. Bon, l'avantage c'est que si jamais vous partez à l'aventure, c'est toujours plus simple de changer un câble que de changer un système hydraulique. Vous avez donc la petite poignée qui est ici, comme je vous expliquais, pour pouvoir monter ou descendre tout simplement votre bulle avant. Quand on regarde les suspensions avant, donc ça c'est cool par contre. C'était un peu la faiblesse de tout ce qui était MT, etc. On a suspension avant réglable complètement, ainsi que l'arrière qui est réglable aussi, pareil, avec le crantage. Ensuite, quand je viens mettre le compteur, vous voyez que le compteur a été de nouveau retravaillé. Tout est beau, tout est propre, très joli. Fond noir avec écriture blanche. Vous allez avoir donc votre jauge à essence ici. Vous allez avoir votre indicateur de rapport engagé à droite, votre vitesse, votre nombre de tours minutes, le neutre. Et ça, chose vraiment très bien,
c'est sur le commodo de gauche, vous allez avoir le petit bouton enfin au commodo, plus besoin d'aller chercher au loin, vous avez tout au niveau du commodo. Donc les informations, vous avez le trip 1, vous avez l'odo, vous avez l'air, vous avez la température moteur, vous avez la consommation moyenne, la consommation instantanée, le trip 2, le trip 1 et on revient. Et si on va dans l'autre sens, et ben en fait c'est juste pour aller dans l'autre sens, voilà, c'est juste pour monter ou descendre, d'accord, ok. Sinon clignotant gauche, clignotant droit, on voit bien que c'est bien séparé. Ouais, on a donc bien le petit voyant plein phare sur la gauche. On a aussi un bouton, ça je l'avais pas vu, on a un petit bouton ici, je sais pas si vous voyez le petit bouton warning. Donc ça c'est cool, ça c'est intéressant, petit bouton warning quand on fait du remont de fil. Bon, je vais parler un petit peu fort, mais voici la position de conduite qu'il y a pour 1,90 m sur une Tracer 700. Vous voyez la position. Donc là, toujours du 48, ça ne me gêne pas sur les 4 pieds arrière. On peut bien mettre un passage à l'arrière sans venir avoir la botte qui vient se foutre sur le talon d'Achille. Donc ça, c'est parfait. La position de conduite, vous voyez le guidon qui est un petit peu cintré, qui te ramène vers l'arrière, te permet vraiment d'avoir donc le dos droit. Tous les commodos viennent normalement, on est bien installé. Vous voyez par contre au niveau de l'arrière, on ressent très vite qu'on est au niveau de la bosse. Alors c'est peut-être parce que je suis gros, j'en sais rien. Mais en tout cas, le réservoir qui finalement paraît un peu large ne dérange pas par rapport aux jambes. Vous voyez, ça vous écarte pas trop les jambes à l'avant. Ça reste correct, la position est vraiment cool. Donc toujours à l'arrière, comme je vous avais dit, des grosses poignées pour le passager. Ça c'est bien parce que mine de rien, le petit moteur de la MT peut être un petit peu vivace quand on s'y attend pas. Donc avoir des bonnes poignées pour s'accrocher, c'est toujours bien. Bon, l'angle de braquage. Comment est-ce qu'il est sur cette petite Tracer? Mais il est très bien, le petit. Il est très bien. Bon, ça c'est les abonnés, on va leur dire coucou. Ciao, ciao. Ce qui est bien vraiment avec ce genre de nouveau trail, on va dire, parce que c'est vrai qu'avant, des petits 700 trails comme ça, nouvelle génération, on n'en voyait pas beaucoup. Mais l'engouement fait que c'est des motos qui sont tellement polyvalentes dans le sens où tu as envie de rouler un petit peu fort, tu peux. Tu as envie de te balader loin avec des valises, avec tout ça, tu peux. Tu as envie d'utiliser comme une utilitaire, tu peux. Tu as envie de faire des wheelings un petit peu avec, tu peux. Et bien en fait c'est ça. C'est que ça ne va pas exceller dans tout, mais ça le fera tout bien et propre, sans forcément t'amener dans le nirvana dans chaque catégorie, mais c'est suffisant pour vraiment kiffer. Et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. J'avais pu tester la Tracer 700 et je sais pas, je la sentais moins fougueuse, un petit peu moins d'énergie à bas régime comparé à l'ancienne MT-07 puisque j'avais fait le comparo avec. Mais pour être honnête avec vous, là j'ai vraiment l'impression d'avoir le moteur de la nouvelle MT-07 classique. Je sens pas vraiment de manque de patate à bas régime ou de manque de puissance. Ça se fait extrêmement bien. Le train avant, quant à lui, je le trouve assez précis dans le sens où on sent vraiment où va se mettre le train avant. On va checker le frein arrière là. Ouais. Ouais, vous entendez derrière l'ABS qui vient de tout claquer là dans tous les sens. Je trouve vraiment la réponse des gaz assez doux. Vous voyez, comparé on va dire à une MT-09 qui vraiment tac 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 tac, tu sens vraiment l'injection qui claque en mode A. Là-dessus, bon, vous n'avez pas de mode de conduite sur cette moto là, mais vous avez quand même une réponse des gaz qui est assez intéressante. Ça tire sans forcément surprendre. Là, je suis quand même vraiment surpris finalement du nouveau millésime de la Tracer 700, puisque est-ce que je choisirais une Ninja 650 ou alors une Tracer 700? Je vais être full honnête à l'heure actuelle. J'avais dit dans ma vidéo de la Ninja 650, la nouvelle, que je kiffais vraiment et que pour moi elle était largement au-dessus de l'ancienne Tracer 700. Et bien là, Yamaha a quand même su, on va dire, remonter au créneau. Et pour moi, je la mettrais au même pied d'égalité. Que tu prennes une Versys 650 ou alors celle-ci, je prendrais peut-être juste celle-ci par rapport au caractère moteur qui est un petit peu plus énervé.
Ouais, ça sautille pas tant que ça dans les courbes. Franchement, c'est top, hein. Bombardez-moi de pouces bleus, dites-moi ce que vous en pensez de cette nouvelle petite Tracer 700. Moi, je valide personnellement. Lord Puma Approved. Et n'hésitez surtout pas aussi, les gars, abonne-toi à ma chaîne YouTube, les gars, c'est hyper important. Abonne-toi, bombarde de pouces bleus. Viens me suivre sur mon Insta, Lord Puma YouTube. Et je te fais plein de gros bisous. Je te dis à la prochaine. À ciao, bon dimanche. Bisous, bisous, Gossip Girl.